Bonjour et bienvenue dans votre chaîne Prof NS. Aujourd'hui, on va traiter la série numéro 1 du première leçon concernant le mouvement de rotation d'un corps indéformable autour d'un axe fixe pour première bac, sciences X ou sciences maths BIOF. D'abord, on va rappeler les relations qu'on va utiliser dans notre exercice. On a la vitesse moyenne. La vitesse moyenne, V est égale D sur delta T en mètres par seconde. La relation entre la vitesse linéaire et angulaire est V est égal à R fois oméga. La relation entre N, la fréquence, et T, la période, N est égal à 1 sur T, et T est égal à l'inverse de N. La relation entre les paramètres suivants, oméga T, N, fréquence nu, V et L, c'est oméga est égal à 2pi sur T, est égal à 2pi fois N, avec N c'est la fréquence. Et V est égal à 2pi fois R tout sur T est égal à 2pi fois R fois N, puisqu'on a N est égal à 1 sur T. Et on a aussi traité les équations horaires du mouvement. Delta T est égal à oméga T plus θ 0. Et S de T est égal à V de T plus S0 avec θ, c'est l'équation de l'abscisse angulaire et S, c'est l'équation de l'abscisse curviligne. Ensuite, pour l'exercice 1, l'énoncé dit l'équation horaire de mouvement d'un point M d'un corps en rotation autour d'un axe fixe est θ de T est égal à 30T plus 0,2 avec θ de T en radian et T en secondes. Première question. Quelle est la nature du mouvement du point M? Deuxième question. Déterminer à partir de l'équation horaire l'abscisse angulaire du point A à l'instant T0 est égal à 0 et la vitesse angulaire du mobile. Troisième question. Trouver l'expression de l'équation horaire du mouvement ST, sachant que le diamètre de la trajectoire circulaire formée par M et T est égal à 40 cm. Pour la quatrième question, en déduire la distance parcourue par le point M entre l'instant T1 est égal à 0,1 seconde et T2 est égal à 0,2 secondes. Pour la première question, quelle est la nature du mouvement du point M? Puisqu'on a oméga est constante, et aussi on a le point M qui appartient au corps, il fait en rotation autour d'un axe fixe. Alors, la nature du mouvement est circulaire uniforme. Deuxième question. Déterminer à partir de l'équation horaire l'abscisse angulaire du point A à l'instant T, 0 est égal à 0 secondes, et la vitesse angulaire du mobile. On sait que l'équation horaire en général s'écrit sous forme θ de T est égal à oméga T plus θ 0. Et on a θ à l'instant T est égal à 30 T plus 0,2. Alors par analogie, oméga est égal à 30 radians seconde moins 1 et θ 0 est égal à 0,2 radians. Pour troisième question, trouvez l'expression de l'équation horaire du mouvement S de T, sachant que le diamètre de la trajectoire circulaire formée par M et D est égal à 40 cm. On sait que l'équation horaire ST s'écrit sous la forme S de T est égal à V, la vitesse fois T plus S0, avec V est égal à R fois oméga, c'est la relation entre la vitesse linéaire et la vitesse angulaire. Et avec, on a le rayon, c'est le diamètre sur 2, est égal à T sur 2
fois oméga. On fait une application numérique. La vitesse est égale à 40 sur 2 fois 10 à la puissance moins 2 fois 30. On transforme le diamètre du centimètre en mètre. Alors on aura la vitesse est égale à 6 mètres par seconde. Et on a l'abscisse curviligne à l'instant t est égal à 0, S0 est égal à θ 0 fois R. C'est la relation qu'il y a entre les deux abscisses. S0 est égal à 0,2 fois 20 fois 10 à la puissance moins 2 est égal à 4 fois 10 à la puissance moins 2 mètres. S0 est égal à 0,04 mètres. Alors, S de t est égal à 6 fois t plus 0,04. Pour quatrième question, on déduit la distance parcourue par le point M entre l'instant t1 est égal à 0,1 seconde et t2 est égal à 0,2 secondes. On a d'après la question précédente, S de t est égal à 6 t plus 0,04. Alors, à l'instant t1 est égal à 0,1 seconde, c'est-à-dire S de t1 est égal à 0,1 seconde est égal à 6 fois 0,1 plus 0,04 est égal à 0,64 mètres. Et à l'instant t2 est égal à 0,2 secondes, c'est-à-dire que S fonction de t2 est égal à 0,2 secondes est égal à 6 fois 0,2 fois plus 0,04 est égal à 1,24 mètres. Donc, la distance parcourue par le point M est D est égal à la variation d'abscisse curviligne. S à l'instant T2 est égal à 0,2 moins S à l'instant T1 est égal à 0,1 est égal à 1,24 moins 0,64 égale 0,6 mètres. C'est la distance parcourue par le point M entre les deux instants. Pour le deuxième exercice, on a concernant l'exploitation de la courbe. La courbe ci-contre donne la variation des abscisses curvilignes d'un point A d'un solide en rotation autour d'un axe fixe en fonction du temps. On a l'abscisse curviligne en fonction du temps. Première question, quelle est la nature du mouvement du point A? Deuxième question, déterminer l'équation horaire de l'abscisse curviligne S de t de mouvement. Troisième question, on déduire l'équation horaire des abscisses angulaires θ en fonction de t, sachant que le rayon circulaire du point A et R est égal à 30 cm. Pour la première question, quelle est la nature du mouvement du point A? Puisque la courbe de S de t est une fonction affine, c'est-à-dire que le mouvement du point A est circulaire et uniforme. Pour deuxième question, déterminer l'équation horaire de l'abscisse curviligne S de t du mouvement. D'après le graphe, on a la courbe sous forme d'une fonction affine, d'où S de t est égal à V de t plus S0. Avec V est la pente ou le coefficient directeur de la courbe. Alors, V est égal à la variation de l'abscisse curviligne sur la variation du temps. On prend deux points. Le premier point c'est 0 et le deuxième point c'est 0,2. Alors, on fait la différence. 0,2 moins 0,1 sur 2 moins 0 est égal à 0,05 mètres par seconde. Et S0, c'est le point où on a l'intersection entre la courbe et l'axe des ordonnées. C'est 0,1 mètre. D'où l'abscisse curviligne ou l'équation horaire de l'abscisse curviligne est égale à 0,05t plus 0,1. On remplace les valeurs. Pour la troisième question, on déduire l'équation horaire des abscisses angulaires θ de t sachant que le rayon
circulaire du point A et R est égal à 30 centimes. On utilise la relation qui lie entre les abscisses. On sait que la relation qui relie l'abscisse angulaire avec l'abscisse curviligne est S de t est égal à R fois θ en fonction de t. Alors θ de t est égal à S de t sur R. D'où θ de t est égal à 0,05 t plus 0,1 tout sur 30 fois 10 à la puissance moins 2. On transforme du centimètre en mètre fois 10 à la puissance moins 2. Alors, θ de t est égal à 0,05 sur 30 fois 10 à la puissance moins 2 fois t plus 0,1 sur 30 fois 10 à la puissance moins 2. Alors, θ de t est égal à 0,17 t plus 0,34. Pour le troisième exercice, on a un mobile M et un mouvement circulaire à une vitesse v est égal à 1,256 mètres par seconde sur une trajectoire de rayon R est égal à 0,4 mètres. Première question. Déterminer la vitesse angulaire oméga du mobile M, la période et la fréquence de son mouvement. Deuxième question. Sachant que le mobile se déplace dans le sens positif et qu'à l'instant t0, elle a déjà effectué 0,25 tours. A. Déterminer l'équation horaire de son mouvement. B. Calculer le nombre de tours effectués par le mobile entre les instants t0 est égal à 0 secondes et t1 est égal à 3 secondes. C. Donner les caractéristiques du vecteur vitesse du mobile à l'instant t1 et la représenter en utilisant l'échelle suivante. 0,1 mètre par seconde représente 1 cm. Alors, on passe à la correction. Pour la première question, déterminer la vitesse angulaire oméga du mobile M. On sait que V est égal à R fois oméga. Alors, oméga est égal à V sur R. Et on a V est égal à 1,256 mètres par seconde et le rayon est égal à 0,4 mètres. On fait une application numérique. Oméga est égal à 1,256 sur 0,4 est égal à 3,14 radiens par seconde. Pour B, la période et la fréquence. On sait que oméga est égal à 2pi sur t est égal à 2pi fois n. Fois n ou fois f. N c'est la fréquence. Oméga est égal à 2pi sur t. Implique que t est égal à 2pi sur oméga est égal à 2pi fois r sur v. Puisqu'on a v est égal à r fois oméga, alors t est égal à 2pi sur oméga est égal à 2pi sur 3,14 est égal à 2 secondes. Et on a pour la fréquence est égal à l'inverse de la période. C'est-à-dire que f est égal à 1 sur t et on a la période est égal à 2 secondes, alors est égal à 1 sur 2 est égal à 0,5 Hz. C'est l'unité de fréquence. Pour deuxième question, sachant que le mobile se déplace dans le sens positif et qu'à l'instant t0 elle a déjà effectué 0,25 tours, A détermine l'équation horaire de son mouvement. On a oméga est égal à constante, puisqu'on a un mouvement de rotation uniforme. Implique que θ de t est égal à oméga fois t plus θ0, avec θ0 est égal à 0,25 tours. Implique que θ0 est égal à 0,25 tours c'est 2pi, et une tour c'est 2pi, est égal à 1,57 radiens. Alors θ de t est égal à 3,14 t plus 1,57. 3,14 c'est la valeur de oméga qu'on a calculé déjà dans la question précédente. Pour B, calculer le nombre de tours effectués par le mobile entre les instants t0 est égal à 0 secondes et t1 est égal à 3 secondes. Pour la première méthode, on fait la relation qui on a 0,5 tours représente 1 seconde. On a une n tour représente t1 moins t0 est égal à 3 secondes. Alors, le nombre de tours est égal à 0,5 fois 3
sur 1 est égal à 1,5 tours. Pour la deuxième méthode, à l'instant t0, on utilise l'équation horaire. À l'instant t0 est égal à 0 secondes, on a θ de t0 est égal à 3,14 fois 0, on remplace t par 0, plus 1,57. Il nous a donné 1,57 radiens. À l'instant t1 est égal à 3 secondes, on a θ de t1 est égal à 3,14 fois 3 plus 1,57 est égal à 11 radiens. Alors, le nombre de jours est égal à la variation de θ sur 2π est égal à 1,5 tours. Pour C, donnez les caractéristiques du vecteur vitesse mobile à l'instant t1 et la représenter en utilisant l'échelle suivante 0,4 mètres par seconde implique 1 centime. Pour représenter une force, on a des caractéristiques. L'origine, c'est le point M. Direction, c'est la tangente de la trajectoire passant par M. Le sens du mouvement. Pour la valeur, on a déjà calculé V est égal à 1,256 mètres par seconde. C'est-à-dire on le représente par 3 cm. Comme on a dans ce schéma-là. Pour l'exercice 4, une poulie P1 de rayon R1 est égal à 35,5 cm entraîne par l'intermédiaire d'une courroie inextensible. Une poulie P2 de rayon R2 est égal à 10 cm. La poulie P1 tourne à 120 tours par minute. Première question, calculer la vitesse linéaire en mètres par seconde d'un point de la périphérique de P1. Deuxième question, quelle est la valeur de la vitesse linéaire d'un point de la courroie? Troisième question, calculer la vitesse angulaire de P2 en radians par seconde. D'abord, pour la première question, calculer la vitesse linéaire en mètres par seconde d'un point de la périphérique de P1. On a oméga 1 est égal à 120 tours par minute. Est égal, on a dit que tour représente depuis et minute c'est 60 secondes. Alors, est égal 120 fois 2π sur 60 est égal 12,57 radiens par seconde. Et on sait que V1 est égal R1 fois oméga 1. Avec R1 est égal à 35,5 centimes est égal à 35,5 fois 10 à la puissance moins 2 est égal à 0,355 mètres. Alors V1 est égal à 0,355 fois 12,57. Alors V1 est égal à 4,47 mètres par seconde. C'est la vitesse du point qui appartient à la périphérique de P1, la poulie 1. Pour deuxième question, quelle est la valeur de la vitesse linéaire d'un point de la courroie? Puisqu'on a la courroie, ne glisse pas sur la poulie P1. Alors, VC est égal à V1 est égal à 4,47 mètres par seconde. Pour troisième question, calculer la vitesse angulaire de P2 en radians par seconde. On sait que V est égal à R fois oméga, implique que oméga est égal à V sur R. Et on a V est égal à VC est égal à V1 est égal à 4,47 mètres par seconde. On a les mêmes vitesses. Et R2 est égal à 10 centimes. Est égal à 10 fois 10 à la puissance moins 2, c'est 10 moins 1, c'est 0,1 mètre. Alors oméga 2 est égal à V2 sur R2 est égal à 4,47 sur 0,1 est égal à 44,7 radiens par seconde. Pour l'exercice 5, concernant la rotation d'un disque. Un disque fixé sur l'axe d'un moteur effectué 3500 tours par minute.
On choisit le sens de rotation comme sens positif. Première question. Quelle est la nature du mouvement d'un point du disque? Justifiez votre réponse. Deuxième question. Calculez la vitesse angulaire oméga dans le système international des unités. Troisième question. Précisez la période t et la fréquence f. Quatrième question. Calculez la vitesse linéaire d'un point P du disque distant de l'axe de rotation d'une distance 15 cm. Cinquième question. Calculez le nombre de tours effectués par le disque pendant 20 secondes. Sixième question. Écrire l'équation horaire θ de t du mouvement sachant que θ de la période est égal à 2π. Pour la première question. Quelle est la nature du mouvement d'un point M du disque? Avec justification. On a le mouvement du point M du disque est un mouvement circulaire uniforme. Puisqu'on a un mouvement circulaire, puisqu'il s'agit d'un disque est uniforme, puisqu'on a une vitesse angulaire constante égale 3500 tours par minute, c'est oméga. Pour deuxième question, calculer la vitesse angulaire oméga dans le système international des unités. On a le disque effectué 3500 tours par minute puisqu'il est attaché au moteur. Alors, oméga est égal à 3500 tours par minute avec une tour équivaut à 2π et une minute c'est 60 secondes. D'où on fait une application numérique. Oméga est égal à 3500 fois 2π sur 60 égale 366,5 radians par seconde ou radians seconde moins 1. Pour troisième question, précisez la période t et la fréquence f. On connaît que oméga est égal à 2π sur t, alors t est égal à 2π sur oméga est égal à 2π sur 366,5 est égal à 17,14 fois 10 à la puissance moins 3 secondes est égal à 17,14 millisecondes. Et on a la fréquence est égale à 1 sur la période est égale à 1 sur 17,14 fois 10 à la puissance moins 3 est égal à 58,34 Hz. Pour la quatrième question, calculez la vitesse linéaire d'un point P du disque distant de l'axe de rotation d'une distance 15 cm. On sait que V est égal à oméga fois R. On a le rayon est égal à 15 cm. Et oméga, on a déjà calculé, c'est 366,5. On transforme le rayon en mètres, c'est 0,15. Alors, V est égal à 366,5 fois 10 fois 0,15 égale 55 mètres par seconde. Cinquième question. Calculez le nombre de tours effectués par le disque pendant 20 secondes. On a 3500 tours équivalent à 60 secondes. Et n tours équivalent à 20 secondes. Alors, n tours est égal à 20 fois 3500 sur 60 est égal à 1167 tours. Pour sixième question, écrire l'équation horaire θ de t du mouvement, sachant que θ en fonction de la période est égal à 2π. On sait que pour un mouvement circulaire uniforme, θ de t est égal à oméga t plus θ0. Et on a θ de la période est égal à 2π est égal à oméga fois la période plus θ0. On remplace le temps par la période avec oméga t est égal à 2π car oméga est égal à 2π sur t. Alors, θ de la période est égal à 2π est égal à 2π plus θ0. Alors, θ0 est égal à 2π moins p et moins 2π est égal à 0. D'où θ de t est égal à oméga fois t est égal à 366,5 fois t. Thank you for your attention.